Salut à toi. Aujourd'hui on va parler du dos. Le dos c'est vraiment un des gros problèmes du 21e siècle à cause du fait qu'on a une posture de merde et que du coup c'est le dos qui en pâtit en priorité, en plus des épaules, et du coup je pensais que c'était important d'en parler aujourd'hui, puisque pas mal de gens pensent à leur dos et pensent à l'étirer, etc., mais pas forcément de la meilleure façon qui soit, et aujourd'hui je vais t'expliquer comment étirer ton dos en fonction de ta posture. Il y a pas mal de choses, qui changent en fonction de ton type de posture, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce podcast qui, encore une fois, y a rien de bien compliqué, tu vas voir, ça va être très simple. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que le dos, il bouge en 3 dimensions, ce qui fait 6 directions, en fait. Donc, t'as premièrement flexion-extension, tu peux voir les vidéos qui vont passer sur le côté, donc flexion-extension, c'est avant-arrière, si tu veux, pour parler de dimensions. Ensuite, t'as tout ce qui est gauche-droite, donc en inclinaison, donc tu peux t'incliner que ce soit à gauche ou à droite, et pour la dernière dimension, qui est encore une fois en 2 directions, c'est la rotation gauche-droite. Donc voilà, t'as flexion-extension, inclinaison gauche-droite et rotation gauche-droite. Et ça, c'est toutes les dimensions à prendre en compte quand on étire son dos, quand on travaille son dos, etc., pour avoir un dos qui est équilibré et qui travaille dans toutes les amplitudes qu'il peut travailler, en termes d'étirement et en termes de mobilité, etc. Alors, pense bien à tout faire, ça c'est quand même un truc qu'il faut savoir, donc n'oublie pas ce travail du dos en 3 dimensions qui est super important, donc pense bien à tout faire, mais aujourd'hui on va plus parler de la dimension flexion, extension du dos, parce que c'est là que la posture peut changer en fonction des gens, au niveau du avant-arrière si tu veux, et c'est aussi par rapport à ça qu'on va pouvoir individualiser, adapter le type d'étirement à faire. Alors individualiser c'est peut-être un mot un peu abusé, parce qu'en vrai il y a que 2 types, on va dire que pour vulgariser un peu, on va dire qu'il y a 2 types, 2 tendances, voilà, on va dire plutôt 2 tendances de posture qu'il y a en général. Du coup, voilà, on va parler de ça tout de suite. Alors, il y a 2 cas de figure, donc voilà, il y a 2 cas de figure, donc avant de commencer, ou fais-le plus tard si tu veux, fais-le après la vidéo, tu peux te prendre en photo de manière décontractée de profil, ou alors devant un miroir, ou alors tu te prends en vidéo, là tu vas avoir des vidéos de moi qui va faire les 2 postures. Là je te montre la vidéo quand même décontractée normale où je suis normal. Donc voilà, tu peux voir ça à peu près normal, ça peut paraître normal. Bref, et ensuite on va identifier ça par rapport aux deux extrêmes que je vais te montrer juste là. Alors t'as la posture 1 où tu peux voir qu'en fait le bassin est en antéversion, c'est-à-dire que le coccyx il part vers l'arrière, et ce qui fait que la cambrure du dos est trop importante. Alors ça se voit pas super, ça se voit pas de ouf, parce que j'ai peut-être mis mon short un peu trop haut, mais en fait ça cambre énormément, tu vois que par rapport à la première truc que je t'ai montré, où je suis à peu près normal, j'ai une cambrure du dos qui est abusée là, et c'est pas bon du tout, voilà. Dans tous les cas c'est pas bon en fait, c'est les deux tendances à éviter, voilà. Et ensuite t'as la tendance inverse qu'on va appeler la posture 2, où là le bassin est en rétroversion, et là le coccyx part vers l'avant, ce qui fait que la cambrure lombaire naturelle s'efface et n'existe même plus, alors qu'il faut savoir que une colonne qui est bien, une colonne qui est forte, une colonne qui est en bonne santé, c'est une colonne qui a une légère cambrure naturelle, et là, elle n'est pas là. Alors que dans la posture 1, la cambrure est trop importante. On parle d'hyperflexion et d'hyperextension. Donc voilà, ça c'est les 2 postures. Et ensuite, tu peux comparer par rapport à toi, par rapport à ce que tu as pu voir quand tu t'es filmé ou quand tu t'es pris en photo dans le miroir. Et voilà, tu peux voir de quelle posture, de quelle tendance tu es le plus vers. Tu tends vers quelle tendance, vers quelle posture tu tends le plus. Alors moi personnellement, je tends un peu plus vers l'antéversion, c'est-à-dire que j'ai une cambrure du dos qui est un petit peu trop importante, je trouve, ce qui fait que voilà. Donc je vais t'expliquer maintenant comment on va pouvoir adapter ça. Alors, il faut savoir avant quand même que tout ça, c'est en grande partie déterminé par nos habitudes. C'est-à-dire que à force de prendre des habitudes depuis le temps que t'es sur Terre, bah il y a ton dos qui s'adapte. Donc donc c'est compliqué de changer ça, c'est compliqué, mais ça se fait sur le long terme, sans forcer, sans se prendre trop la tête. C'est possible de changer ça. Évidemment, j'imagine qu'il y a aussi une part de génétique là-dedans, mais on va plutôt se concentrer sur nos habitudes, parce que en fait c'est important de savoir ça, parce que maintenant que tu sais ça, si t'es en tendance
posture 1 ou en tendance, si t'es en tendance trop extension ou en tendance trop en flexion, bah tu vas pouvoir y penser dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, quand t'es dans la vie de tous les jours et que tu penses à ta posture, je pense que c'est un truc vraiment à faire, c'est de penser à sa posture à peu près tout le temps. Sans en pensant au reste, hein, mais vraiment, prendre conscience du fait qu'on a une posture et qu'il faut en prendre soin, qu'il faut la chérir pour avoir un dos en bonne santé et notamment le dos. Et du coup, maintenant que tu sais ça, tu peux, si par exemple tu as remarqué que tu cambrais trop, tu peux penser à un peu moins cambrer quand t'es dans la vie de tous les jours. Et si t'as remarqué que tu étais trop en flexion, si tu effaçais ta cambrure lombaire, tu peux penser à un peu te tendre, un peu te mettre en extension de temps en temps. Et voilà, pense à ça, c'est super important. Ça fait quoi ça en fait concrètement? Parce que je te dis que c'était pas bien, mais qu'est-ce que ça fait le fait d'être trop en flexion ou trop en extension? Ça fait que ça compresse tes disques intervertébraux d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire que si t'es en antéversion, si tu cambres trop, ça va... si t'es en antéversion, ça va compresser la partie arrière de tes disques, et si tu te mets en rétroversion, ça va compresser la partie avant de tes disques. Alors je te mettrai peut-être un petit schéma pour que tu vois à quoi ça ressemble, histoire que t'en prennes conscience, parce que c'est vraiment quand tu vois les schémas et quand tu vois ce qui se passe vraiment dans ton corps, c'est vrai que tu te rends compte du truc et que t'as pas envie que ça se passe, tu vois. Parce qu'avant tu comprends pas, tu dis ouais, pourquoi j'ai mal au dos, je sais pas. En vrai tout est explicable, tout est théorisable, et voilà, maintenant que tu sais ça, tu vas peut-être y faire plus attention, et c'est le but. Maintenant qu'on sait ça, excuse-moi, c'est la fatigue, on va pouvoir adapter notre façon de nous étirer. C'est-à-dire que en posture 1, on est trop en extension. Donc je pense que tu peux peut-être voir où je veux en venir. Alors où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on va plus faire des étirements en flexion. Voilà, on va plus s'étirer en flexion pour compenser. C'est vraiment, on peut voir ça comme un travail de compensation, et ça fait que par exemple, tu peux faire, là je vais te montrer un exemple, c'est tout simplement la flexion du dos debout qu'on utilise en général pour étirer nos ischio-jambiers. Alors tu peux la faire aussi pour étirer ton dos en flexion, et si t'es limité par tes ischio-jambiers, tu peux détendre un peu tes jambes, c'est-à-dire que quand elles sont très tendues, tes jambes, c'est tes ischios qui risquent de te limiter, tu peux les détendre un petit peu, et essayer de vraiment que ton dos soit le plus en flexion possible. Et voilà, si t'es trop en extension en général, ça va te faire beaucoup de bien de faire des étirements en flexion, ça va permettre de compenser. Alors, pour la posture 2, c'est à peu près la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que t'es trop en flexion, donc t'es trop en flexion, ton dos est trop en flexion, du coup tu vas t'étirer principalement en extension, l'extension en priorité. Donc là, je t'ai mis l'exemple du cobra, qui est un exemple assez connu. Il y a plein de variantes par rapport à ça. Et voilà, le but c'est de s'étendre, d'être le plus en extension possible. Et voilà, si t'es trop en flexion en général, encore une fois, ça va te faire un bien fou, parce que ça va compenser ta posture qui n'est pas bonne, ça va compenser le truc, et ça va permettre d'adapter, de pouvoir au fil du temps essayer d'adapter ça. Évidemment, ça prend du temps, hein. C'est des habitudes à prendre. Alors voilà, si tu comprends bien que si tu fais le contraire, c'est-à-dire que si t'es trop en flexion et que tu fais en plus plein d'étirements de flexion, c'est pas très utile, et ça peut même être contre-productif. Alors que si t'es trop en extension et que tu fais plein d'étirements d'extension, ça va être aussi inutile et contre-productif. Alors, je te dis pas de pas en faire, c'est-à-dire que faut pas non plus que tu penses que qu'à ta flexion si t'es trop en extension, parce que je pense qu'aussi ça se travaille l'hyper-extension dans tous les cas, même si t'es trop en extension, mais on va dire qu'il faut quand même garder un ratio où tu vas faire plus de ce que tu dois faire que ce que tu dois moins faire. Faut vraiment trouver un ratio, je sais pas, 1/3, 2/3 par exemple, ou 1/4, 3/4, entre les deux, tu vois. 1/3, 2/3, ça me paraît pas mal, tu vois, déjà ça permet de compenser pas mal. Et si vraiment c'est super grave ton truc, si t'es vraiment Quasimodo, tu vois, bon là, c'est vrai que tu peux facilement faire 1/4, 3/4 facilement. Si t'es Quasimodo, c'est-à-dire que si t'es ultra en flexion, je sais pas s'il est en flexion, je m'y connais pas trop, parce que lui il a une bosse, c'est compliqué, mais bref, tu vois ce que je veux dire, si t'es beaucoup trop en flexion, bah, tu peux faire 1/4, 3/4. Mais si, comme moi par exemple, tu vois, moi c'est pas, je suis un peu trop cambré, mais c'est clairement pas un truc de fou, bah moi je fais à peu près 1/3, 2/3, tu vois, par exemple. Donc voilà pour ça. J'espère que ça va être utile, j'espère que tu vas prendre ça en compte, parce que je trouve ça super important. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle posture tu fais, et si tu faisais attention à ça avant, et si tu le fais pas aujourd'hui, bah est-ce que tu vas le faire maintenant? Ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à faire tout ce que tu peux pour m'aider, ça me ferait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Salut à toi!